Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Pardonnez-nous pour ces quelques minutes de retard. C'est vrai qu'avant, il y avait bien évidemment pour les infos notre ami Harold Luce. Et puis ensuite, on a enchaîné avec Yvelise Boissé, puisque l'actualité aussi nous permet aujourd'hui de revenir sur l'immédiateté. Et puis rendez-vous demain, puisqu'il y a des grands rendez-vous, notamment ici en Guadeloupe. Au niveau national, bien évidemment, avec cette fameuse question des retraites. Et moi, je le dis assez souvent, ça aurait été tellement mieux que nous prenions notre retraite à 50 ans. A été belle même. Franchement, ça aurait été magnifique. Permettez-moi en tout cas de vous saluer toutes et tous. Nous avons ce privilège et nous, on va faire le nécessaire pour, si on peut vous donner du bonheur, eh bien, soyez, nous voyez en tout cas. Ravi. Bonsoir Richard. Bonsoir. Bonsoir Pascal, ça va? C'est bizarre, moi je crois que je suis assis, vous êtes debout, c'est ça? Il me semble que c'est moi qui suis assis, que vous êtes debout, non? Ça vous embête pas trop? Oh, ben ça va. D'accord. Donc il y a un petit grincement, c'est la chaise, si vous entendez bien évidemment. Je le dis assez souvent quand on est là. Et surtout, si j'ai un peu la mémoire qui me fait défaut, quand je suis ici, je sais que je suis un lundi soir sur la terre. Merci d'être avec nous. Merci à Jordan pour la réalisation technique des invités. Nous en avons. Nous allons partir dans un instant du côté de la métropole. Je pense que 20h55, il doit être 3h du matin, oui. Je ne sais pas, à peu près comme ça, avec Ronnie Bout. Mais sur le plateau, très très rapidement, on va commencer avec les dames. Si vous le permettez, nous avons avec nous Sakira. Ça aurait pu faire Shakira, mais c'est pas ça. C'est Sakira Tegar. Elle est dans le futsal. Et elle va nous parler, bien évidemment. C'est vrai que je trouve ça un peu... si ça aurait été nous, les hommes, on aurait dit c'est de la misogynie. Oui. Voilà. Mais c'est une belle compétition. C'est le 11, réservé qu'aux femmes. On a l'occasion d'en parler. Donc, je ne pense pas que nous soyons, en tant qu'hommes, les bienvenus. Mais on en verra dans quelques instants avec Sakira Tegar pour nous parler de cette belle compétition. Avec nous, Bernard Judith. Le Calamus, je ne sais pas si ça vous parle, le Calamus. Oui. Les directeurs donc, du Calamus, c'est un CFA, c'est un centre de formation d'apprentissage qui permet bien évidemment le développement des jeunes à travers donc, le sport, l'animation, pas mal d'autres branches. Donc on verra avec Bernard Judith exactement cette belle filière qu'est le Calamus. Et puis avec vous, Charles-Étienne. En faveur d'ailleurs de la jeunesse, quoi. Oui, il n'y a pas que la jeunesse aussi, d'ailleurs. Voilà. On va l'entendre. Il y a aussi pour ceux qui veulent, pourquoi pas avoir une seconde entrée d'argent, un second métier, puisque c'est vrai que quand on est éducateur comme ça, on ne fait pas les 35 heures. Et puis dans le football, il faut dire aussi, on essaie par tous les moyens de permettre aux entraîneurs d'avoir des diplômes, notamment le BEF par exemple. Et pour nous en parler justement, nous recevons Emmanuel Vandenberg, qui est de passage chez nous. Bonsoir. Donc il y a plein de choses à dire concernant d'ailleurs ce stage que vous allez dispenser justement aux éducateurs. C'est en cours, effectivement. Voilà. Alors si je comprends bien, donc en grosse partie, on parlera de formation. Ah oui. Conseiller technique national, c'est ça? Oui. Du football, très bien. Et puis nous avons le directeur de Calamus. C'est aussi la formation. Si vous le permettez, messieurs, madame, on va partir du côté de la métropole, retrouver Ronnie Brut très très rapidement. Ronnie, bonsoir. Bonsoir Pascal. Belle performance, là vous sortez du semi-marathon, un temps peut-être réalisé en moins de 2 heures, c'est ça, votre temps sur ce semi-marathon, Ronnie? Exactement. Bon, tout d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canadis. Merci Pascal pour le travail déjà que tu fais. Oui, effectivement, Wilty, Rouclor et moi-même, on a fait le semi-marathon de Paris dimanche, dont on a parcouru en 1h29 et 24 secondes. Ah ouais, quand même. Belle performance. Alors, Ronnie, très rapidement, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es atteint donc d'une grave maladie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Hein. Donc, c'est on a eu l'occasion de recevoir le tutoiement. Ouais. Grave maladie, il a perdu aussi un frère aussi à cause de cette maladie. Est-ce que tu peux très succinctement, Ronnie, nous parler de ta maladie, mais tu te bats et d'ailleurs tu es sur ce semi-marathon et tu prépares le championnat d'Europe? Tout d'abord, effectivement, oui, j'ai un frère qui est décédé, mais pas de cette maladie. Savoir, bon, c'est une maladie génétique, c'est la rétine pigmentaire qui fait malheureusement qu'on perd la vue dans le temps, petit à petit. On perd la vue, mais je ne dirais pas que c'est une grave maladie. Je dirais que la maladie, c'est l'handicap même, je dirais que c'est pas une fatalité, c'est une force, justement, pour nous. C'est d'ailleurs ce combat que je mène tous les jours à travers le magazine Jogger Sport, les magasins Jogger Sport, avec mes frères à mes côtés, pour prouver à tout un chacun que l'handicap
n'est pas une fatalité. Justement, c'est une force. Alors, parcourir 21 km sur le semi-marathon avec Woody Rouclore dans le froid, je peux vous dire que ça a été une belle expérience pour moi. Donc, dans ma catégorie, j'ai terminé deuxième dans ma catégorie. Et en scratch, ils ont mélangé les fauteuils, les T11, T12, T13, des gens qui vont un petit peu mieux que moi. Alors, j'ai terminé sixième en scratch. Mais sinon, sur ma catégorie, j'ai terminé deuxième. Belle prestation pour moi et c'est une preuve pour montrer à tout un chacun que la maladie, l'handicap ne doit pas nous empêcher à réaliser nos rêves. Rony, il est quelle heure en métropole, Rony? Alors, il va être 2 h du matin. 2 heures, je trouve, une heure. Sachant que demain, on a notre entraînement qui démarre à l'UP7, oui et moi, parce que l'aventure n'est pas terminée. Ouais. Sachant qu'on prépare le marathon de Paris le 2 avril pour permettre éventuellement de nous qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est l'objectif d'aller sur le chemin des Jeux Olympiques. Très bien. Je vais aller très rapidement, Pascal, en oui, remerciant bien sûr Joël Lambert, Évolution, dont mon coach, qui nous prépare en ce moment sur cette belle aventure humaine, je dirais. Et le but aussi pour moi, c'est de respecter toutes les personnes en situation de handicap et de savoir que nous sommes même monde, sachant que l'handicap peut nous attraper à tout moment, sachant qu'on a des personnes avec des handicaps invisibles qu'on ne voit pas, mais alors regardez tout le monde handicapé. Alors respectez un monde en situation de handicap. Voilà mon combat, mon travail. Et je remercie Woody Rouclore, un homme extraordinaire qui m'accompagne et qui m'a accompagné comme un chef, comme un commandant de bord sur le semi-marathon de Paris. Alors du coup, on a une moyenne de 14 km/h et sur les derniers kilomètres, on a terminé à 15 km/h sur ce semi-marathon. Alors, je dirais belle prestation et encore pour montrer que la détermination, l'envie de faire les choses, on peut le faire. Alors, arrêtez ceci et arrêtez prise. Merci beaucoup. Rony Brut, donc de Dieu Gospel, vous êtes là pour le semi-marathon. Vous avez réalisé en tout cas une belle petite heure sur ce semi-marathon. Il a parlé justement, il a parlé de Joël Lambert, voilà quelqu'un qui est très apprécié et qui est également le préparateur physique de l'AS Beauzier. Tout à fait. C'était ce petit clin d'œil aussi qu'il fallait faire. Juste en image, vous voir un peu, il a parlé de Woody Rouclore et vous verrez comment les entraînements se font. Voilà, donc bien évidemment, regardez en image. Animals they in human form. Body man nobody like walk, but you must hustle if you want job. You no finish they won't fight us. If them they run them no fit catch up. I know they form say I too righteous. Très bien, 1h24, donc voilà le temps réalisé par Rony Brut. On enchaîne, puisque nous avons les invités avec nous. Si vous le permettez, je sais que Sakira a aussi des rendez-vous, puisque le rendez-vous c'est le 11 cette semaine, avec le président donc, qui habite, si vous voulez, les hautes terres même de la Basse-Terre, Saint-Claude. Donc on va commencer avec vous pour pouvoir vous libérer, parce qu'on sait que la route est assez longue, après avoir passé une journée entière à déchiffrer, détailler aussi et surtout accueillir ces jeunes du Calamus. Bernard Judith, bonsoir. Dites-nous, le Calamus, qu'est-ce que le Calamus exactement? Le Calamus est déjà un gentleman, parce que je vais quand même laisser passer la main à... Waouh! Ah, mais ça veut dire qu'il s'y plaît avec nous, mais c'est bon. Oui. Mais c'est bien. Donc, il faut rester gentleman et lui permettre de pouvoir, donc, parce qu'en plus, elle n'a pas fait son entraînement. La moitié. La moitié. C'est bien. Voilà, il se plaît avec toi, c'est bien. Voilà, donc. La galanterie n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bernard Judith. Voilà. Sakira. C'est cela. Avant de parler de ce très beau tournoi futsal, vous avez vu qui est sur le plateau. Attention, c'est la formation aussi qui est là. On va revenir là-dessus. Sakira. La définition de ce très beau prénom, ce doux prénom. Ce doux prénom, je ne sais pas c'est quoi la définition. Ouais, mais Sakira, c'est un très très beau prénom. Merci. En tout cas, ça me plaît. Oui, Sakira. oui. Très très beau prénom. Alors Sakira, il y a une belle organisation, une belle compétition, futsal. Là on parle de futsal, on le fera tout à l'heure avec ce très beau Flyers. Depuis 2016, vous êtes dans le giron même donc, du football, le futsal. Et là vous organisez ce samedi 11 mars, je crois que c'est le Women's Day Challenge. C'est ça. C'est l'édition.
mais ça s'appelle Monster Energy Futsal. Ouais. Parce que du coup, on a trouvé un sponsor qui voulait bien suivre ce tournoi. Mhm. Donc, on a donné le nom du tournoi à Monster. Mhm. C'est Women's Day Challenge, 100% féminin, mois de la femme. Donc, on met la femme à l'honneur. C'est mercredi, je crois, c'est le 8. hein. C'est le 8 mars. Oui. Ah, c'est On le joue 8 mars. d'ailleurs, nous, le 8 mars à Ah Petit ouais. Canal. Il y a 2 matchs de futsal. D'accord. Jinga, Profita- Jinga, c'est votre Jinga, club. voilà, à Jinga. La section féminine existe depuis 3 années. Ouais. On a été vice-championne l'année dernière. Cette année, on est en phase de reconstruction. On a eu beaucoup d'absentes. Mhm. Donc, voilà. Le futsal féminin a galéré pendant 3 ans avec le Covid et tout ce qui s'ensuit. Donc, on profite de ce tournoi pour le remettre sur pied, pour redonner envie aux filles, faire découvrir à celles qui n'ont jamais joué au futsal, puisque c'est ouvert aux licenciés et aux non-licenciés, pour pouvoir participer. Pourquoi avoir appuyé sur le 100% féminin? Pourquoi appuyer dessus? Parce qu'on est souvent oublié pour le coup, au Wow, niveau donc, du foot. Là, vous frappez, là. Je frappe un peu voilà, sur la Fédé, mais on est souvent oublié. Donc là, on s'occupe de nous. Premier rendez-vous, c'est ça? C'est votre Premier rendez-vous, première édition. rendez-vous, donc avec l'apport aussi de la ville de Petit De Canal. la ville de Petit aussi, Canal. donc c'est très Il y a important. aussi l'association Liquide Chocolat qui lutte contre l'endométriose, qui est partenaire avec une nous. maladie quand même qui est assez... J'ai beaucoup échangé avec difficile. eux et ils disaient que c'est une maladie silencieuse, mais que le sport aide beaucoup et Ah ouais? que beaucoup de femmes ne sont pas au courant. Donc du coup, Si elles on vont pouvait trouver justement le juste milieu. Le juste milieu. Alors ça tombe bien, ça n'a pas été fait exprès. Nous avons avec nous le conseiller technique football qui vous ont complètement laissé sur le tapis. Hein. C'est le moment aussi. Si vous avez des doléances de faire ce soir. Emmanuel Van de Block, je vous présente Sakira, elle est du futsal. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger en tout cas. Si vous aviez une question à poser au conseiller technique aujourd'hui, parce que je sais que ça fait aussi partie de leurs priorités. En tout cas pour l'équipe régionale, en tout cas avec Fonteuil. Ah oui, bien sûr, mais ce que j'aimerais savoir justement, votre club Oui. ne fait pas partie justement de la Ligue. Il faut Oui, les filles. Oui, Les filles font partie de la Ligue. c'est- D'ailleurs, la Ligue est partenaire sur le D'accord. dernier Flyers. Oui, mais ce qui serait aussi intéressant de savoir, faire partie justement de l'UFOLEP, ça sous-entend par la même occasion que vous n'avez peut-être pas la possibilité en même temps de faire partie de la Ligue. Il ne faut pas répondre pour Non, parce que très souvent, il y a cette petite guéguerre entre la C'est une Ligue... question pertinente, hein, surtout pour les garçons. Chez les filles, on n'a pas encore ce problème. Voilà. On a pensé à passer à l'UFOLEP chez les filles, mais c'est un peu plus compliqué. Donc on est encore à la Ligue guadeloupéenne de football. Après, on aimerait qu'il y ait plus de matchs, plus de compétitions, parce qu'on a un match par mois. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Bah, c'est une problématique, mais c'est aussi un enjeu pour la fédération. Oui. On sait que depuis 4 ou 5 ans, un licencié sur 2 est une femme, et donc on ne peut pas ignorer ce phénomène de société, et on le prend vraiment à bras le corps. Sur la formation, on a des formations spécifiques sur la pratique féminine. C'est vrai que le futsal, il est un peu à part parce qu'il se développe pas encore beaucoup sur les territoires. C'est peut-être une spécificité sur l'île et qu'il faudra peut-être discuter avec les élus locaux. Nous, en tout cas en métropole, on sait que ça marche beaucoup à l'UNSS avec le collège et le lycée. Et ce qui fonctionne beaucoup, c'est le football traditionnel. Et donc il y a des compétitions, on prône aussi la mixité chez les petites filles le plus possible, jusqu'à 13-14 ans, jusqu'à l'adolescence, pour ensuite avoir une pratique plus spécifique. Donc il y a peut-être des organisations à trouver avec la Ligue, effectivement, sur spécifiquement le futsal. Alors, selon vous, le développement de ces disciplines, ça passe par quoi? Sur le futsal spécifiquement? Oui. Ben, par des événements comme ceux-là, je pense qu'il faut les saluer. C'est en communiquant, en permettant d'informer sur ces nouvelles pratiques qui sont maintenant monnaie courante dans le football des garçons. C'est vrai que le futsal, nous, se développe. On a des sélections garçons. C'est pas le cas encore au niveau des filles. Ça a pris sur le futsal garçon, ça a pris une dizaine d'années pour qu'on aille vraiment vers le très haut niveau. Donc là, on est au balbutiement, mais il faut saluer effectivement ces initiatives et il faut les encourager. Est-ce que vous êtes favorable, et là c'est une question assez pertinente, je crois, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des joueurs qui font partie d'ailleurs du foot à 11 en même temps qu'ils jouent, qui pratiquent le futsal?
Ah oui, d'ailleurs, on l'encourage au sein des entraînements, justement, à avoir une offre de pratique beaucoup plus large. On sait que le futsal, il a des vertus, notamment au niveau perceptivo-décisionnel, sur la qualité aussi de la réalisation technique. Et on a le Brésil, hein, c'est un bel exemple, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'à 12 ans, les joueurs brésiliens jouent au futsal avant de venir sur une pratique de grand terrain. Donc on ne peut pas l'ignorer, c'est complémentaire et on le prend comme ça. Et que ça force un peu le championnat quand même, hein, non? Non, parce qu'en fait, les championnats sont organisés pour que les pratiques puissent se faire en même temps, c'est-à-dire une pratique futsal sur peut-être des championnats le vendredi et puis la compétition le dimanche pour les adultes, pour les seniors. Avant d'aborder donc cette partie footballistique avec Sakira, une réponse à M. Emmanuel Van der Broek? Il n'a pas posé de questions. Mais ça se discute tout ce qu'il a dit, puisque du coup, les deux ont du mal à se jongler. D'ailleurs, il y a des clubs de foot à 11 qui interdisent aux joueurs d'aller jouer au futsal. D'où la pertinence de la question de monsieur. Chez les filles, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a un match par mois, donc ça ne dérange pas plus que ça. Mais il faut une planification un peu plus intense, je pense, du côté de la Ligue. Après, la Ligue nous suit sur ce tournoi, d'accord, dans le cadre de la FFF, puisqu'il y a un concours qui s'appelle Tous Femmes. Et du coup, dans le cadre du tournoi, on peut participer au concours avec la FFF. D'accord. Alors samedi, ça va se présenter comment? C'est que le premier rendez-vous, c'est dès 8h, c'est ça, 8h, 9h? C'est ça, la journée, c'est 8h, 19h, phase de qualif toute la matinée. Et l'après-midi, il y aura les finales. On voit qu'il y a des animations diverses, des démonstrations de Muay Thai, là, ça en parle d'arts martiaux, il y a le cross-training, structure gonflable, ouais, vous avez pensé à pas mal de choses, là. Et pratiquement les disciplines même. DJ Queen aussi. DJ Queen, ce sera une femme. D'accord. Vous êtes invité, hein, même s'il n'y a que des femmes. Non, c'est marqué ça pour son féminin, je ne vais pas me faire rejeter. Mais oui. Alors, c'est à Petit Canal, c'est au gymnase? À Petit Canal, au gymnase de Petit Canal. Arendelle de Petit Canal? C'est ça. Ouais. On l'a rebaptisé Jinga Rino, mais c'est à Petit Canal. Ouais. Alors, avec notre raccoon futur, on a cherché votre prénom, on n'a pas trouvé Sakira, on a trouvé Sakir. Sarika. Sarika, pardon. Et ça veut dire simplement que vous êtes remarquable. Voilà, ça y est. Voilà. C'est un peu ça. Il fallait le dire, voilà, c'est ça, c'est un très beau prénom. Alors, au rendez-vous, on va vous laisser y aller, Sakira. Rendez-vous, vous donnez rendez-vous dès samedi. Je donne rendez-vous samedi à Petit Canal dès 8h. Pour ceux qui ne peuvent pas venir le matin, on est là l'après-midi. Et l'après-midi, il y a de quoi s'amuser. Ouais. Alors, l'entrée est gratuite, c'est ça? C'est 3 € l'entrée. Il y aura de l'animation? Il y aura de l'animation. D'accord. Il y aura le Muay Thai. Ce sera des femmes aussi, avec leur entraîneur. Ah ouais, que des femmes, cross-training, femmes. C'est un homme. Ah bon, d'accord. C'est un homme. Okay. Peut-être qu'il viendra avec une femme. Et la structure, elle est femme aussi? La structure. C'est-à-dire? La structure, elle est femme aussi, la structure. Oui. Structure gonflable. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Sakira. Peut-être un petit mot, je sais pas, un dernier mot? Non, pas de mots. Hein. On vous attend à Petit Canal nombreux. Ouais. Et on espère que le spectacle plaira à tout le monde. C'est l'occasion de découvrir la discipline. La discipline. Parce que les filles ont fait des équipes hors équipe. Et ça s'annonce pas mal. Alors, qu'est-ce que vous dites aux dames qui sont un peu réticentes? Non, il faut venir voir. Ouais. Il faut participer, mais il faut aussi venir voir pour celles qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais joué. Alors, donc c'est le show. Il a parlé du Brésil. Il y aura des Brésiliennes sur le terrain. Il y a des Brésiliennes sur le terrain. Mais c'est bien, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite un bon retour. Vous jouez mercredi, c'est ça? Je joue mercredi à 20h à Petit Canal. À Petit Canal. À quel poste vous jouez? À quel poste déjà? Je joue au futsal, il n'y a pas de poste, on joue partout. Hein. Oui. Je joue plus derrière que devant. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est très éprouvant, il faut avoir du bon cardio. C'est 5 joueuses, 5 joueurs. 5 joueuses. Voilà, 5 de part et d'autre. Mais bon, c'est vrai que la question de Richard n'est pas si bête que ça, parce que si vous jouez au futsal aujourd'hui, c'est que vous avez joué sur le terrain. Oui. Voilà, et vous étiez à quelle place? J'étais défenseur gauche. Ah ben voilà, défenseur gauche. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup, Sakira. Le rendez-vous, on a donc fixé pour ce samedi 11. Ce mercredi, peut-être, non? Le samedi 11. Samedi, oui, c'est ça. C'est samedi. Et vous, par contre, mercredi?
Match de compétition. Voilà, un match de compétition. Voilà, merci beaucoup. D'accord, Merci très à bien. vous. Avant donc de passer à nos invités sur le plateau, pas mal de rendez-vous et pas mal d'informations aussi à vous donner, puisqu'il y a le retour signé de Johan Ruffin, qui est resté quand même un peu plus de 7 ans, 8 ans même sans faire du vélo. On l'a rencontré, Challenge Sport 10 l'a rencontré ce vendredi. Je vous propose en tout cas, voilà, en exclusivité, d'entendre les propos de Johan Ruffin. Écoutez et regardez. D'abord, merci à Eugenio. Je tiens vraiment à le remercier parce que quand on passe en vie comme ça, c'est pas tout le monde qui décide de nous tendre la main. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup puisque il me tend la main, il me permet d'avoir un super matériel. Donc encore merci à Eugenio vraiment. Et je ferai au mieux pour lui remettre ça au centre. Un bon retour Ouais, un super retour. Ça a été super avec Loïc. On a passé un super moment. Je pense à mon président Max Macambou qui ne cesse, car aussi il y avait que lui qui m'avait dit qu'il était sûr que j'allais revenir. Il a toujours cru en moi et franchement, je dirais c'est vraiment un peu de bonheur ce gars-là. Donc voilà quoi. Sinon, bon, on verra pour la saison. Comme je l'ai dit encore une nouvelle fois, je suis là aussi pour accompagner les jeunes de l'équipe. Et se faire plaisir. Et il y a une chose que Miguel Beto m'avait dit. Il m'avait dit qu'aujourd'hui, l'essentiel c'est d'être heureux, peu importe ce que les gens pourront dire ou pas. Dès que tu es heureux et qu'on dit en café, donc tu ne t'occupes pas de ce que les gens disent et tu avances et tu continues à faire le travail. Donc c'est pour ça que moi je suis complètement heureux, je me sens bien dans ma peau. Et pour moi, peu importe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de mon retour. Il y en a une minorité qui ne sont pas trop contents, mais c'est pas grave. C'est pas grave, la vie est belle. Quand on dit un plateau comme ça, il a des couilles qui va être plus court entre parenthèses. Les bumpers, et t'as celui qui est là-bas, qui est plus entre parenthèses pour les gars qui envoient. C'est celui-là que toi. Voilà, donc retour donc, de Johan Ruffin qui sera donc à la formation de la TMC. Oui. Donc team Madras Cycling donc du côté de Saint-François. D'ailleurs, Max Macambou devait être avec nous ce soir pour parler aussi d'une belle compétition qui aura lieu ce samedi et dimanche également, puisque les jeunes auront rendez-vous ce samedi après-midi. Les U7, U15, voilà, puisqu'on ne dit plus Benjamin ou autre, au cadet, ça a changé, c'est un peu comme le foot. Oui, et puis le dimanche. Il faut parler en U maintenant. Il faut parler en U, comme un peu les States, en U. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. On reste toujours dans ce domaine de vélo, parce qu'il y a eu du vélo du côté de la Martinique, si vous le permettez, avec Walter Riga, qui a suivi pour nous le mémorial L'Abbé Joffre et Denise. Je vous propose de regarder. Voilà, top départ pour le mémorial L'Abbé Joffre et Denise avec un gros peloton, Pascal. 132 km à couvrir avec quelques bosses au rendez-vous en tous les cas cet après-midi. Ça va cogner. C'était une course longue, difficile, avec beaucoup d'ascension, beaucoup de dénivelé. J'ai pris la course au fur et à mesure, les étapes. Voilà, il fallait passer d'abord certaines difficultés avant d'envisager quoi que ce soit. J'ai toujours fait en sorte d'avoir un coup d'avance sur mes adversaires, sans trop débaucher d'énergie. Je l'ai bien fait, malgré que voilà, j'ai quand même dû me faire mal aux jambes, mais j'ai bien géré. Et voilà. Ça commence bien cette saison et je sens que ça commence à venir. Donc j'ai travaillé et j'ai voulu vraiment faire un podium sur cette course-là et ça m'a fait plaisir de voir que je la remporte. Et surtout qu'à la fin, j'étais vraiment avec un bon coureur, on a bien collaboré pour vraiment causer l'écart. Après, vous savez, quand on gagne en général, il ne faut pas être trop vorace. Il la méritait parce qu'il a fait toute la course aussi devant, comme moi. Et il fallait mettre les choses à leur place. On va dire que l'absence de Bennett ne vous a pas un peu tracassé aujourd'hui au sein de votre formation? Ben voilà, il faut courir sainement et puis vraiment écouter le coach, attendre le bon moment, c'est notre tactique et voilà, après ça a payé aujourd'hui. Donc il faudra toujours que j'écoute et puis on va voir où ça va nous mener. Ok, merci. Voilà, donc belle victoire de Michael Stanislas pour ce grand mémorial L'Abbé Joffre. Il faut savoir aussi qu'il y a une belle compétition aussi qui arrive du côté de la Martinique. C'est le Critérium des Carotis, ce sera donc du 23
au 26, ce sera donc du côté de la Martinique. Challenge Sport 10, en tout cas, fait nécessaire pour être là. Tout en passant, nous restons en Martinique. C'est une triste nouvelle, puisqu'on a appris aujourd'hui le décès de M. Évariste Sabin. C'est le président de Fontis qui m'a appelé personnellement pour qu'on puisse rendre hommage à ce grand homme, puisque moi, je ne l'ai pas connu, mais Alfred de Fontis a gardé cette belle rigueur et d'ailleurs qui lui a permis... L'état d'image. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui a le t-shirt Vuelta Ciclista, donc il a été vraiment un très bon entraîneur pour Alfred de Fontis, le président actuel du comité régional de cyclistes de la Martinique, et qui d'ailleurs, à travers cette photo et à travers aussi Challenge Sport, adresse toutes ses condoléances. Et il n'y a pas très longtemps, ils ont été lui rendre cet hommage, comme quoi que vaut mieux dans le vivre. En tout cas, nous adressons toute l'équipe de Challenge, nous adressons toutes nos pensées et nos sincères condoléances à la famille. En Guadeloupe également, c'est vrai qu'on pleure aussi la disparition de Madame Sapoti Judith, qui elle était très proche de la formation de l'USN. Nous aurons d'autres rendez-vous avec du handball, le sport allemand. Ce sera aussi du côté de la Martinique, ce sera plutôt en deuxième partie, Richard. Oui, et la deuxième partie, mais nous restons toujours dans la première partie. Et là, nous allons parler de football, nous allons parler donc précisément de formation. Merci de nous faire l'honneur d'être présent sur le plateau de Challenge 10. Vous êtes conseiller technique national, il faut quand même bien le préciser, responsable des formations des éducateurs et des entraîneurs à la DTN, à la direction technique nationale. Il y a une dizaine d'années, je me souviens, vous étiez venu à Guadeloupe, vous êtes revenu en 2022, là maintenant vous venez pour la 3e fois. C'est quoi la motivation ? La motivation, c'est d'accompagner les collègues pour à la fois structurer les clubs et puis pour proposer des modèles de formation qui sont en perpétuelle évolution. L'enjeu fort, c'est que nos jeunes générations soient encadrées par les meilleurs éducateurs. Et pour avoir les meilleurs éducateurs, il faut aussi avoir les meilleures formations. On est champion du monde plusieurs fois, 2 fois. Et puis pour être champion du monde, il faut être aussi champion du monde de la formation. Et donc c'est au quotidien qu'il faut être en lien avec tous les territoires. Et c'est aussi mon rôle d'accompagner les collègues sur ce plan-là. Alors en 2022, effectivement, c'était la formation. C'était surtout la formation pour le BEF, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Le BEF, c'est la première session du BEF sur la Ligue guadeloupéenne. Alors, c'est un BEF anti-Guyane, puisqu'on a les 3 territoires qui sont réunis. C'est une formation qui se déroule sur une saison sportive, une formation longue, avec 31 stagiaires, et donc qui arrive à son terme. Là, c'est pour ça que je suis revenu pour noter les évolutions de nos stagiaires, et puis faire le point avant les certifications qui vont avoir lieu dans 2 mois, en mai exactement. D'accord. Alors cette notation, à terme, qu'est-ce qu'elle donne ? Alors là, on est sur la première journée de formation aujourd'hui, donc il y a des évaluations sur le terrain, il y a des cours également pour préciser encore une fois les méthodologies d'entraînement, pour préciser un certain nombre de contenus avec les stagiaires. On fera le point en fin de semaine sur les attendus et voir si les candidats sont au niveau des attendus ou s'il y a encore quelques efforts à fournir avant les épreuves finales. Alors ils sont combien ? Une trentaine à peu près ? Oui, trentaine. Et pour la Guadeloupe, c'est une vingtaine d'éducateurs de mémoire. Voilà. Et est-ce que c'est un quota plus ou moins intéressant ou pas ? Compte tenu du fait qu'on a besoin de pas mal d'entraîneurs dans le département. Là, il y avait une nécessité. Donc, effectivement, généralement, on est sur des sessions de 25, mais là, il y a 3 territoires. Donc, il y avait vraiment une demande, et c'est pour ça qu'on a autorisé à avoir une ouverture un peu plus large sur davantage d'éducateurs. Voilà. Alors, donc, au terme de cette formation, il y aura certainement un diplôme qui sera remis, peut-être... Oui, on l'espère. Hein. L'idée, c'est d'avoir 100% de réussite. Quand on engage des personnes sur des formations longues comme celle-ci, c'est de les accompagner au mieux dans leur projet personnel, dans leur projet professionnel, et puis c'est de les emmener à la réussite. Donc oui, j'espère qu'on aura le maximum de réussite. Et oui, il y aura sans doute un événement qui sera généré par la Ligue pour remettre ces fameux diplômes qui permettent à leurs détenteurs d'entraîner jusqu'au plus haut niveau régional. Donc c'est vraiment un diplôme Carrefour, parce qu'avec ce diplôme-là, on peut aussi aller au niveau national pour continuer son cursus de formation. Donc c'est un diplôme important. Alors au niveau régional, on est bien d'accord, ce diplôme, le BEF, c'est-à-dire jusqu'à la régionale 1.
Régional 1, Régional 2 dans les obligations, dans le statut des éducateurs, et puis sur le national jeune non professionnel, pour les clubs qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire sur des U17 nationaux, U19 nationaux, sur les clubs amateurs. Donc ça offre quand même des opportunités d'emploi, on parlait d'emploi tout à l'heure, parce que c'est quand même l'objectif quand on emmène des gens sur des titres à finalité professionnelle, sur des formations professionnelles, c'est que ça débouche aussi sur de l'emploi et sur des contrats dans nos clubs. Ça permet de professionnaliser également nos clubs. La réussite, ça passe par quoi? Alors la réussite, c'est comme pour devenir un joueur professionnel, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Voilà, le talent, ça suffit pas. Et même si on était un bon joueur, quand on vient dans une formation d'entraîneur, ça demande de réviser, d'analyser ce qu'on fait sur le terrain. Il y a des rapports de stage à fournir. Donc ça demande un gros boulot, d'organisation surtout. Et on les aide beaucoup, nos stagiaires, à s'organiser justement dans leur travail pour que, au niveau des échéances, ils soient dans les clous. Voilà. Oui, qu'ils soient dans les clous. Et alors, est-ce que disons, le stage, ça se passe comment? Est-ce que c'est uniquement en salle ou sur le terrain directement? Alors éventuellement. On est dans une formation qui est un peu hybride. Effectivement, il y a du présentiel. Donc il y a 8 semaines de formation. Dans ces semaines-là, on alterne des cours effectivement en salle et puis il y a beaucoup d'activités sur le terrain évidemment, parce que c'est quand même le cœur du métier. Et puis il y a une partie qui se fait en club avec un tuteur qui les suit et qui leur permet d'évoluer et de grandir. Et puis il y a des cours aussi qui se font en distanciel, c'est-à-dire un peu en e-learning si vous voulez. Voilà. Alors l'amicale des éducateurs, ça s'est passé samedi matin. Ouais. Tenait à se réunir et vous étiez présent. C'était important pour vous? Alors oui, c'était un autre sujet puisque on entame une nouvelle réforme de notre formation d'éducateurs. Et donc là, on fait le tour des ligues pour présenter cette nouvelle filière de formation. Et à l'initiative de l'amicale, je trouve que c'est une très bonne initiative. J'ai pu présenter cette nouvelle filière. Et donc, vous parliez d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais là pour présenter la réforme qui avait eu lieu en 2012. Suite à l'arrêt des brevets d'État, on avait remis à plat toute notre filière de formation. Et 10 ans après, on continue d'avancer, d'innover, parce que c'est la vie d'une fédération, de ne pas rester sur ses acquis et puis d'avancer. Alors, quel est le cheminement, en gros, pour arriver au BEF? Alors, sur la partie BEF, il y a un diplôme qui est juste en dessous qui s'appelle le brevet de moniteur de football. C'est un diplôme de niveau 4, de niveau bac. Donc pour arriver au BEF, il faut d'abord obtenir ce diplôme-là, sauf pour les joueurs qui ont plus de 100 matchs au niveau national. Eux, ils peuvent accéder directement à ce niveau de diplôme. Donc ça, c'est la partie professionnelle. Et on a un catalogue de formation ou un parcours de formation pour les bénévoles, spécifiquement, avec une offre qui est quand même assez large. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a son BEF en poche et on veut aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a cette possibilité de pouvoir passer le DES, le diplôme d'entraînement supérieur? Le diplôme d'état supérieur, oui, effectivement, c'est un diplôme d'état. Alors, pour accéder, il y a des prérequis qui sont quand même assez élevés, notamment en niveau d'encadrement. Il faut encadrer au moins 5 ans au plus haut niveau régional. Donc ça veut dire que pour des jeunes éducateurs qui ont peu d'expérience ou des expériences que sur des jeunes, il va falloir patienter un peu, se faire la main sur différentes catégories pour pouvoir ensuite accéder. Sachant que tous ces diplômes-là sont soumis à des épreuves de sélection. Donc c'est pas parce que je m'inscris que automatiquement je suis pris en formation. Oui, et puis est-ce que vous pensez qu'un jeune ou que quelqu'un sur le continent peut passer justement ce diplôme? Ça se fait, on a des exemples. L'année dernière, nous avions Jocelyn Angloma qui était au diplôme d'état supérieur. Donc c'est quand même pas rien. Et donc j'ai eu l'honneur moi aussi de le suivre en tant que maître de stage. Donc il a fait beaucoup d'allers-retours parce que c'est aussi 7 semaines de formation, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts pour obtenir ce diplôme-là qui lui permet d'avoir toute la légitimité qu'il mérite de par aussi sa carrière, sa très grande carrière de joueur. On peut supposer, Pascal, avec le BEF, franchement, on peut boisser une bonne carrière quand même. Oui, c'est comme un homme qui, quand on voyage,
les Ben voyages oui. forment l'homme, c'est à mon avis très Exactement. important. Alors Emmanuel Van den Broek, excusez-moi si j'écorche votre nom, ravi de vous voir ici, mais quel est votre regard? Vous avez dit depuis 10 ans que vous êtes venu ici en Guadeloupe. Quel est votre regard sur les infrastructures, les structures que nous avons ici en Guadeloupe? Et est-ce que l'apport que vous apportez aujourd'hui au football guadeloupéen, c'est un très bon apport? Parce qu'on a eu le sentiment à un moment donné, même si, parce qu'on l'a vu avec les 3 axes de Franck Louis, qui le disait, je crois, en 2021, c'est le développement de ces jeunes, avec le CFA d'ailleurs. Mais quel est votre regard par rapport au football guadeloupéen aujourd'hui? On avait un vivier avant. Ouais. Aujourd'hui, on a le sentiment que, voilà, il y a d'autres pays comme, je dirais même l'Afrique, même française, même quelque part, si vous me permettez un petit peu cette réflexion, qui prend un petit peu le dessus. Non? Moi, en tout cas, nous, on n'a pas ce regard-là. On sait que la Ligue de Guadeloupe est très bien structurée. En fait, c'est quand même notre marque de fabrique d'avoir des pôles espoirs qui permet d'avoir un maillage territorial et qui permet de faire monter en compétence les meilleurs jeunes. Donc finalement, on a un système quand même qui a fait ses preuves. Bon, là, il y a le pôle espoir ici, maintenant il y a le CERFA. Et je crois que vous êtes outillés pour avoir des bons jeunes, de les mettre dans les bonnes filières d'accès vers le haut niveau, même si c'est très difficile, parce que dans une génération, c'est 1 pour 1000 qui devient joueur professionnel. Donc il faut travailler aussi pour les 999 autres, pour que ce soit de bons citoyens, pour qu'ils arrivent à se réinsérer et qu'à travers le football, ils puissent s'épanouir. Donc il y a ça aussi. Et dans ces structures-là, il y a cet enjeu-là aussi qui est un enjeu éducatif. Et effectivement, depuis 10 ans, ça a évolué en Ligue de Guadeloupe. Sur ces structures-là. Voilà, en termes de joueurs, parce que c'est vrai qu'on le constate aussi, on a souvent l'habitude de dire que les parents aujourd'hui sont managers, sont entraîneurs aussi. Il y a aussi ce retour à l'investissement. On le voit avec le Stade de la Mantinois, qui est avec Rennes, si je m'abuse. Comment est-ce que vous percevez un peu tout ça? Quel est votre regard par rapport au Stade de... Nous, le regard, c'est de protéger les joueurs. Ouais. Et les joueurs qui sont dans nos structures. Et puis, c'est de travailler aussi avec les éducateurs et les sensibiliser sur les dérives. Parce qu'effectivement, le premier... Ce sont des dérives, ça? Non, mais les dérives, il peut y avoir des dérives. D'accord. Là, je ne connais pas il y a des partenariats qui sont très riches et qui sont très... Avec le jeune Bélocian, le frère de Willem. Il peut y avoir certaines dérives et nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc l'idée, c'est de sensibiliser un peu. Et de protéger nos mineurs. C'est très important. D'ailleurs, il fait un très bon cheminement. La toute dernière question aussi par rapport à ça. Vous venez, on imagine, avec une belle valise bien remplie. C'est pourquoi l'animation offensive, montrer à ces éducateurs, mais voilà, il y a une manière aussi d'aborder sur le terrain le football. C'est quoi ces animations? Il y a des manières. On est dans un sport de contingence. Parce que la contingence, c'est l'imprévu. Ouais. Et qui est bien malin de dire ce que sera le score ou de la compétition du dimanche qui vient. Mais on l'a vu avec Manchester United contre Liverpool. Et donc nous formons nos entraîneurs à la contingence, c'est-à-dire à l'imprévu, faire que les joueurs soient capables de faire face à l'imprévu du dimanche et de la performance qui n'existe pas puisqu'elle n'est pas réalisée encore. Mais il faut que l'entraîneur soit réceptif aussi. Et c'est notre rôle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi casser leurs croyances et leurs représentations. Ouais. Et leur éducation. C'est-à-dire qu'on a tous été éduqués dans un environnement qui nous a un peu façonnés. Et nous, notre travail, c'est de casser un peu ces schémas-là et de dire qu'il n'y a pas de dogme et il n'y a pas une façon de jouer au foot. Il y a des façons de jouer au foot et c'est à chaque entraîneur, à travers sa réflexion, de se fabriquer ses propres méthodologies et pas de copier ce qui existe. Vous parliez du CFA tout à l'heure, qui est un monde, je crois, tout à fait à part par rapport aux autres clubs. Je le dis simplement parce qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour pouvoir travailler. Le matériel nécessaire qui vient évidemment de la Fédération française, mais or que les autres clubs n'ont pas ces moyens-là. Donc ça fait, à mon avis, deux mondes tout à fait à part. Oui, après les objectifs sont quand même différents. Là, on est dans une filière d'accès vers le haut niveau et je trouve que c'était bien d'avoir permis d'accéder au niveau R1 parce qu'il faut aussi que ces gamins-là, ils se frottent à la compète. Même si c'est dur, j'étais dimanche au match CERFA-Juventus, c'était la première fois que je voyais une telle opposition et ça oblige les joueurs à sortir de leur zone de confort, ces petits jeunes-là, à faire différemment, à oser différemment, à prendre des risques.
même si le résultat il n'est pas forcément au bout, mais en tout cas, c'est vraiment formateur. Il ne part pas, il reste avec nous. Ah oui. Nous avons, plein de choses intéressantes. faut pas l'oublier, nous avons aussi Bernard Judith. Je sais pas, il a fait le parallèle tout à l'heure, Emmanuel Van der Broek, il a bien compris. C'est vrai, subtilement, il a dit qu'on parlait d'emploi. C'est le cas donc, du Calamus. On le répète, hein, c'est ce centre de formation, d'apprentissage qui permet aussi à ces jeunes de se développer. Alors, Bernard Judith, je vous ai vu observer, écouter religieusement ce que disait donc Emmanuel Van der Broek. Vous êtes une association aussi, ça on le rappelle, le Calamus, c'est ça, mais orientée sur le développement, la formation dans le domaine sportif, c'est ça. Ce qui veut dire aujourd'hui, quand on est passionné, on peut être footballeur, mais aussi avoir en parallèle être éducateur sportif. Vous avez pas mal de diplômes aussi, je crois qu'il a parlé, Emmanuel parlait du bac, vous aussi c'est le niveau 4. Voilà, nous aussi c'est le niveau 4 et plus aussi, hein, parce que nous avons des formations sur le niveau licence aussi, bientôt aussi sur le niveau masters. C'est en fonction, donc, parce que nous sommes sur la formation professionnelle. Nous sommes sur des titres professionnels, donc enregistrés au RNCP. Donc, c'est quoi le RNCP? Le RNCP, c'est le registre national des certifications professionnelles. Ah ouais. Donc, c'est des diplômes d'État professionnels référencés. Alors, oui. Voilà. Donc, ces diplômes nous permettent de pouvoir faire des formations professionnelles, donc avec ces certifications, au travers de France Compétences aussi par rapport à la formation professionnelle. Yeah. Puisque maintenant, la formation professionnelle est régie autant au travers de la DITS, mais aussi pour le financement aussi par France Compétences au travers du RNCP. Donc on imagine aussi que vous avez des encadrants bien évidemment formés pour apporter aussi cette justesse. Est-ce que vous travaillez uniquement avec les associations ou voire même des entreprises aussi qui demandent aussi ce type de formation? Parce qu'on sait que vous avez, il y a un panel, hein, il y a le loisir, il y a qui parle de loisir, parle aussi de randonnée, des éducateurs sportifs quand même qui soient capables d'accompagner un groupe. Alors, quelles sont ces associations et même ces entreprises que vous êtes en train aujourd'hui de fixer et leur dire, bon voilà, nous sommes là, nous avons la possibilité de former des jeunes pour que demain ils soient aussi professionnels? Mais Calamus, c'est déjà un ensemble de partenaires, hein, puisque sur la formation, on ne la fait pas seul, surtout sur l'apprentissage. Donc nous avons des associations employeurs, donc qui sont le vivier déjà donc sur ceux qui veulent être sur le champ d'éducateurs sportifs, comme aussi donc des partenaires en entreprise. On prend l'exemple de Fitness Park, qui est un des partenaires donc principaux pour des formateurs de coach sportifs, activité de la forme, et nous allons rentrer une session bientôt en mars. Donc c'est avec un ensemble de formateurs qui sont spécialisés sur ces formations. Parce que la formation professionnelle sur notre champ, donc, et le collègue peut le conforter, c'est des formations qui sont assez dures, mais qui construisent aussi les jeunes. Donc, puisqu'on parle d'un jeune qui sort donc, des bancs de l'école parfois, qui n'ont pas apprécié forcément donc, ce schéma, pour rentrer sur un schéma donc, de formation professionnelle où nous, on doit adapter aussi notre apprentissage pour qu'ils puissent, eux aussi, se construire et avoir leur diplôme. Le niveau, pour justement avoir cette formation, il faut avoir absolument le niveau bac. Un jeune de 16 ans, 17 ans, non? Non, ouais. Puisque un jeune qui a un niveau CAP, BEP, même intra aussi, peut passer ces formations, puisqu'elles sont... À ce jour, les formations vont du niveau 1 au niveau 5. D'accord? Donc, nous avons donc des formations, donc, je prends le cas, le CPGEMS par exemple, qui est le premier diplôme de l'animation, comme on peut aussi sur le champ du sport, puisqu'on peut l'agrémenter sport, mais ça permet aux jeunes d'être animateurs et aussi pouvoir donc, faire quelques activités physiques. Pour après passer sur un niveau bac, donc avec le BPAPT par exemple, ou le BPAF. Donc c'est les BP, c'est brevets professionnels. D'accord. Il n'y a pas d'âge requis. Alors pour l'entrée, donc c'est en fonction du diplôme. Il faut de toute manière être majeur pour passer la certification ou avoir été émancipé. Voilà.
Donc après, on a des formations de niveau licence. Voilà, des titres professionnels tels que le chef de projet événementiel qu'on met en place, donc au travers de Campus 2023. Bientôt le chargé de clientèle, donc qui sera aussi agrémenté sport, donc puisqu'on va vouloir toucher les magasins de sport, donc au travers de ces jeunes qui vont passer ce diplôme. Le titre professionnel marketing sportif aussi, donc qui a un niveau donc licence. Et sur la partie au niveau master, le responsable donc clientèle aussi, qui est là, qui est au-dessus du chargé de clientèle. Alors là, vous touchez un ensemble même donc, de domaines, si vous le permettez. Juste après cette bande de réclame, nous allons revenir pour cette deuxième partie. Restez avec nous parce que nous avons aussi ce petit côté décalé, les citations qui vont arriver tout à fait en fin d'émission. Je vous rappelle que nous avons deux invités sur le plateau. Emmanuel Van den Broek, qui est donc conseiller technique national, là on parle football, et puis Bernard Judith, qui est le directeur de Calamus. Ça tout de suite. De retour pour cette deuxième partie. Il est quelle heure ? Il est 21h38. On l'a dit tout à l'heure avec le conseiller technique national Emmanuel Van der Broek qui est avec nous. Et puis, on va continuer cet échange avec Bernard Judith. Je me permets aussi de saluer le CA, puisque vous avez un très beau président, vous avez aussi un secrétaire général, la personne du président Patrice Alexis, Joël Mann. C'est un travail formidable. Et vous êtes, on rappelle, le directeur donc, de Calamus. Alors, aujourd'hui, depuis 2003 ou 2004 à peu près que vous existez le Calamus, quels sont les jeunes et est-ce que vous avez statistiquement un chiffre par rapport à tous ces jeunes qui sont passés chez vous et peut-être pourquoi pas sont devenus aussi des employés? C'est énorme. Oui, depuis 2012, Calamus existe. Donc sur les 2 premières années, donc on a une vingtaine de jeunes pour aller vraiment donc sur atteindre le niveau de 60 jeunes en apprentissage. Je dis bien en apprentissage parce qu'il faut vraiment faire le focus sur l'apprentissage, donc sur les formations puisque nous sommes CFA. Nous avons envoyé les chiffres réguliers, donc généralement nous sommes à 80% de jeunes insérés. Ouais. Donc nous sommes sur des groupes donc, en fonction des spécialités qui vont entre 12 et 20 candidats. D'accord. Voilà. Alors moi je dis 80% d'insérés et parfois 100% en activité. C'est pas mal. Pourquoi je fais ce focus sur l'activité? Parce que certains donc, sont sur des suites de parcours, donc ils sont sur d'autres formations, ils vont passer d'autres diplômes, mais pour autant ils sont en activité en tant qu'éducateurs sportifs. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Le jeune oisif qui est là, vous avez cette possibilité de lui dire venez, on peut vous accompagner, ou celui qui est déjà passionné de football ou voire de vélo et lui dire bon voilà, tu peux pas faire effectivement 35 heures, mais le soir ou je sais pas, ou 2 heures, 3 heures de temps comme ça, aller en tant qu'éducateur sportif, donner ses connaissances. Et quel est l'appui justement que vous avez par rapport à ça? Alors, en fonction, si je prends un jeune qui veut être éducateur sportif, je recherche un jeune qui veut prendre conscience que c'est un métier. Donc, avant tout, on leur apprend que, voilà, éducateur sportif, c'est un métier. C'est un métier où il y a des compétences, un savoir-faire et un savoir-être. Qui a les 35 heures? Oui, même s'il fait 10 heures par semaine, donc c'est un métier. Dès qu'il va rechercher la notion du diplôme, il recherche un diplôme professionnel. D'accord. C'est-à-dire, à la sortie, il sera professionnel. Un jeune qui peut être passionné de cyclisme, passionné de foot, passionné de basket, et qui veut donc passer une formation de diplôme professionnel, ce ne sera pas lui forcément qui sera qui va aboutir sur cette voie. D'accord. Un jeune de 16 ans qui aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrêtent le cursus scolaire. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? Qu'ils ont cette possibilité de venir, que vous avez cette main tendue? Bien sûr, oui. Bien sûr, parce qu'il y a des SAS qui leur permettent de découvrir aussi le métier. Quelle que soit la discipline d'ailleurs. Voilà. Donc, la boxe, les arts martiaux. On a eu donc des jeunes qui étaient au niveau boxeur, donc arts martiaux. Super. Donc
Parce qu'ils ne vont pas aller forcément, on ne va pas les former pour être entraîneurs de boxe. Ouais. Ils seront éducateurs sportifs. Ils vont accompagner. Voilà. Après, la place est laissée au coach. Voilà. Donc après, il y a d'autres diplômes donc, qu'ils vont passer pour être effectivement donc, coach en boxe ou sur d'autres spécialités, comme par exemple au niveau du foot. Ça fait un grand vivier, là, avec Manuel Van der Boom. Voilà un beau vivier. Il a parlé tout à l'heure, donc, de former aussi tous ces jeunes pour que demain, ils ont aussi ce Graal. Ce Graal, voilà. Alors, ces jeunes, une fois formés, est-ce qu'après, il y a un accompagnement? Alors, on les suit. Alors, à ce jour, au niveau de la formation, il y a une obligation de savoir, les centres ont une obligation de savoir qu'est-ce que deviennent les jeunes au bout de 6 mois et 1 an. Voilà. Donc, déjà cela. Et pour nous, donc, la plupart du temps, donc, on a des jeunes qui reviennent nous dire ce qu'ils font. Parce qu'il y a des jeunes qui créent aussi leur entreprise, qui créent leur activité, qui reviennent nous voir pour des conseils donc, sur ce qu'ils envisagent de faire donc, en soi. Donc oui, on les accompagne, donc on fait au mieux. Mais s'ils ont des difficultés, à ce moment-là, on peut les conseiller. Trouver, par exemple, ne serait-ce qu'une entreprise ou quelque chose comme ça. Pour trouver une entreprise, généralement, la plupart des jeunes ils travaillent sur un club ou ils font une autre formation donc pour avoir une polyvalence d'activité, soit ils montent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont auto-entrepreneurs sur leur activité. D'accord. Donc ils montent leur entreprise. Vous avez un lien avec la fédération sport et loisirs? La fédération sport et loisirs, donc à ce jour, oui. Donc nous sommes nous sommes affiliés sur la fédération nationale des sport, loisirs et tourisme. Voilà. Et après, nous sommes en lien avec d'autres fédérations aussi. Alors vous êtes basé, je crois, sur la région des Abîmes, c'est ça? Des Abîmes, Petit Pérou, justement. Un numéro de téléphone, c'est peut-être pour ces... 05 90 82 04 54 et le site internet calamus97.com. C'était une demande, Bernard ou Judith, parce qu'on sait que la Réunion a son Calamus, que je ne dise pas de bêtises, la Guyane, et peut-être bientôt la Martinique. C'était une demande. Vous avez compris tout de suite qu'il y avait cette démarche à effectuer, c'est ça? Alors c'était aussi... alors sur certains territoires, ça a été une demande. Sur d'autres, ça a été donc on va dire... Voilà. C'était naturel. Alors, je prends la Guyane, c'était une demande. Donc, pour la Guyane, au travers de la CTG qui nous a demandé comment mettre en place l'apprentissage sur le champ du sport et l'animation et du tourisme sur le territoire. Donc, on les a accompagnés. On a accompagné pour la mise en place de Calamus Guyane. La Réunion, donc, comme il y a au travers d'une profession sport-loisir, donc la notion donc, de l'insertion et de pouvoir mettre en place un centre de formation était naturelle. Donc, ils se sont rapprochés de nous. Yeah. La Martinique, donc c'est en cours. Donc au niveau de la Martinique, ça se fera avec certains partenaires, je pense, et j'espère. C'est pas la question qui fâche, mais pour ça, il faut avoir un gros budget. Vous avez compris qu'il y avait des fonds qui existaient et vous êtes incrustés. Et aujourd'hui, vous permettez à ces jeunes Guadeloupéens de finaliser leur rêve, c'est ça, quelque part. Exactement. Et c'est pour ça, nous, on essaie de vraiment travailler en réseau avec des partenaires d'entreprise qu'on demande justement en termes de soutien par rapport à la taxe d'apprentissage, parce que la taxe d'apprentissage sert aussi donc à pouvoir permettre à un CFA d'investir donc sur pour les jeunes au travers donc bien, ça. Autant matériel que aussi donc sur des actions de formation. Donc on essaie de déployer donc aussi au niveau de la taxe d'apprentissage et des partenariats aussi sur le plan national. National, très bien. Voilà. On va enchaîner avec Emmanuel tout à l'heure, Emmanuel Van der Boom. Mais quand vous faites venir une idole même du basket, Tony Parker, ça demande énormément. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est venu en Guadeloupe. C'était pour l'adéquat. 2019. 2019. Juin 2019. Vous le faites venir pourquoi? Pour faire connaître Calamus, peut-être dans un premier temps, et mettre peut-être à l'honneur
tous ces sportifs qui quand même représentent un petit peu la Guadeloupe et les Antilles quelque part? Alors pour Tony Parker, avant de le faire venir, on le connaissait déjà par une action de formation. Donc c'était le BPGEPS Sport Collectif avec mention basket. Et on l'avait fait en mobilité. Et le principe, c'était justement de pouvoir créer, donc amener des jeunes à connaître des clubs amateurs et professionnels. Donc il y avait autant pour le basket que pour le hand. Donc on a choisi Chambéry pour la partie pro handball et Asvel pour la partie pro basket. C'est à partir de là qu'on a fait Tony Parker par rapport au projet, a été très intéressé, et par rapport à la philosophie de Calamus. Prochain athlète qui va venir ou prochaine athlète? Oh, on va solliciter Teddy Riner. Waouh, c'est du lourd ça. C'est du lourd. C'est du lourd. Parce que c'est en exclusivité cette information? C'est un projet. Parce que c'est la même philosophie que Tony Parker. Et pour continuer, nous sommes toujours, parce qu'au travers de l'académie de Tony Parker, nous avons la philosophie aussi de pouvoir, donc, on va dire, mettre en place une école sur le territoire qui va accompagner les jeunes, donc ce SAS justement avant de partir, pouvoir mettre ce SAS au travers d'une école à suivre Calamus. Ah oui. Alors oui. Calamus, on a appris points ce soir. Oui, et c'est pas fini. Ce Calamus va nous accompagner tout au long de cette belle année parce qu'on a besoin aussi que ces jeunes. Nous aimons tendre la main et Calamus est là, ce centre. Et ces jeunes, et qu'ils aient des repères, comme vous, par exemple. À travers des modules, eh bien, Bernard Judith sera avec nous pour pouvoir aiguiller un peu tout ça. Emmanuel Van Blevloek, excusez-moi, la nuit commence à être longue, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à Bernard Judith, s'il vous plaît? Ça tombe bien, parce que vous avez parlé de formation tout à l'heure. Ouais, c'est bien. On est nous en plein dedans aussi à la fédération, puisque donc on a créé il y a 2 ans maintenant un CFA des métiers du football, et on propose effectivement des formations en apprentissage, notamment le brevet de moniteur de football sur 1 an ou 2 ans, avec de la biqualification, parce qu'on pense que l'employabilité justement passe par la multicompétence. Donc l'entrée c'est le foot, mais on développe aussi d'autres activités. Alors c'est pas encore développé en Guadeloupe, mais ça ne saurait tarder. Je sais que c'est en projet pour proposer justement aux jeunes footballeurs qui voudraient se destiner au métier d'éducateur sportif, d'éducateur de football ou d'éducateur par le football, de rentrer dans ce type de formation. C'est des formations qui sont longues, 1 an, 2 ans, c'est 400 heures de formation par an, c'est 10 semaines de formation. Et puis, c'est être employé dans un club à 35 heures pendant 1 an. Et puis se faire ses premières armes sur les clubs ou dans les clubs. Oui. Parfait. Pascal. Parfait. C'est parfait. On a eu, c'est vrai, des échanges assez enrichissants. Et comme je le répète encore, Bernard Judith sera avec nous tout au long de l'année à travers des modules. C'est aussi notre rôle, ça. Absolument. Bon, on va passer, pourquoi pas, aux résultats, puisqu'il y a eu pas mal de sports pendant tout le week-end. On va commencer avec le football. Il y a eu la Régionale 2, par exemple, puisqu'on a disputé la 20e journée, l'ensemble des résultats. L'UNAR qui était opposé au Zénith 1-0 pour l'UNAR. Victoire de l'USR en déplacement face au Rapid Club de Petit Canal sur le même score, 1-0. 3-0 pour l'Éclair qui a battu le Club Sport. L'USA a été battu par l'US Cambourfort 3-1, la Résistance qui pour le meilleur dépend de l'USCB 2-0, 2-1 pour l'AS Moule face à l'ASC Madiana, et puis l'USJB qui a été battu par le Racine sur le score de 3-1. Ce qui donne au classement l'US Cambourfort en tête avec 72 points, juste derrière le Zénith 62, 61 pour l'AS Moule. 4e c'est l'USC avec 53 points, 51 points pour l'USA et également l'UNA qui est 6e, mais attention, 58 points pour l'UNAR, le Racine 7e avec 48 points, 43 points pour le Club Sport, 8e, la Résistance à 41 points occupe la 9e place, permet la marche, l'USCB 14e avec 28 points. Ce qui concerne la poule B, on va voir l'ensemble des résultats.
Juvenis qui a été battu par le CSB 3-1. La JSF, vous savez, c'est le club de notre ami Maxime, oui, qui a battu Saint-Félix. Saint-Félix, exactement, qui a battu l'Intrépide sur le score de 2-0. 2-1 pour l'Olympique face à l'Arsenal. La JSA qui a été battue par l'Amicale de Marie-Galante 2-1. Le Signe Noir et la C5OB n'ont pu se départager un partout. Même score pour l'AS Dragon face à la Frégate Exan. Il y avait le CAM. Au classement, l'Amicale de Marie-Galante en tête avec 69 points. Derrière le Signe Noir, 54. 50 points pour l'AS Dragon, 3e. 4e, l'Olympique avec 46 points, 45 points pour la C5OB, 5e. La JSF est donc 6e, 45 points. Ferme la marche, 13e. Donc l'Intrépide de Sainte-Anne avec 20 points. Alors, il y avait aussi les pieds d'armes. Je pense que notre ami Jordan va faire diligence. Tout à fait. Merci, Jordan, pour les pieds d'armes. Le CIRFA, ça commence, le pied d'armes. Oui. Le CIRFA qui était opposé à la Juventus, 2-1 pour le CIRFA. La Resta qui a été battue par le Stade Lamantinois 2-0. La JSVH qui a battu le Sirocco 2-1. 2-0 pour l'AOG face au CSC. Au classement, le Sporting en tête avec 39 points devant le Sirocco, 38 deuxième. 3e, c'est le CIRFA. 37 points, 4e, l'AS Dynamo, 36 points, 5e, la Juventus avec 33 points, puis ferme la marche, le CSC 10e avec 26 points. Un mot peut-être en ce qui concerne la Coupe Vive, puisqu'il y a eu aussi la Coupe Vive. C'était les demi-finales, retour de cette compétition. La Solidarité Scolaire qui était opposée à l'AS Gosier, 2-0 pour la Solidarité Scolaire, qualifiée donc. Et puis la Gauloise qui a battu plus ou moins, qui a fait match final avec le Phare, un peu partout, mais le score était très large pour la Gauloise au match aller 5-2. Autrement dit, la finale, ce sera entre la Solidarité Scolaire et la Gauloise, match qui se disputera au mois d'avril. Le hand, peut-être un petit mot concernant le hand, puisqu'il faut dire, il faut saluer tout de même le pôle masculin anti-Guyane qui a disputé la finale, Pascal, des interpôles. Ah oui, il y a eu un très beau match du côté de la Martinique. D'ailleurs, c'est la Super Coupe et celle qui aujourd'hui terrifie tous les gymnases ont été battus par la Gauloise, la Monde des S. C'était donc cette Super Coupe, c'était ce week-end. Oui. Et puis on avait notre agent spécial, mais vraiment spécial, Walter Riga. Vous regardez le reportage de Walter Riga. Absolument. C'est vrai que ce sont des filles qui sont expérimentées, des filles qui ont l'habitude de jouer, qui sont rompues à ce rythme de jeu. Bon, nous, on a pêché un peu par manque d'expérience. On a beaucoup de jeunes joueuses qui, à ce niveau-là, n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Donc, c'est normal d'être effectivement d'avoir ce résultat face à une équipe expérimentée. Maintenant, il n'y a pas que du mauvais. On sait que chez nous, les erreurs, on peut les gommer, notamment le fait de donner beaucoup de ballons, de ne pas faire forcément les bons choix. Voilà. Donc, on a fait beaucoup de cadeaux. Gageons que chez nous, on fasse une meilleure prestation de ce point de vue-là. Donc, quel enseignement tirez-vous sur ce premier match? Non, ça a été quand même une belle rencontre avec des filles qui n'ont rien lâché. On l'a vu avec notre équipe, jusqu'au bout, on n'a rien lâché. Donc, on reste satisfait de ce déplacement. C'est de l'apprentissage pour les jeunes joueuses, c'est normal. On continue de progresser. Oui, là, ça c'était justement le match féminin, justement. Tout à fait, oui. Mais en ce qui concerne les hommes, l'Intrépide de Sainte-Anne s'est imposé. Et là encore en Martinique face au FR Roche Carré, sur le score de 36-31. Il faut savoir que les matchs retour concernant cette compétition va se dérouler le 18 prochain, le 18 mars, et ce sera au gymnase de Petit Canal. Et puis juste pour terminer concernant le handball, on va suivre avec intérêt les intercontinentales de HIF Trophy U19 qui va se dérouler à San José, ça c'est à Costa Rica. On aura certainement des informations par rapport à ces compétitions. Voilà, tout à fait. Donc juste en passant, nous saluons Ronnie Laurent, ancien cycliste mais qui est arbitre, qui vous salue, Monsieur Van der Bulk, il vous salue et qui, apparemment, juste des petites erreurs se sont glissées au niveau du classement. Donc on verra ça, donc ils l'ont envoyé. Mais bon, on salue toutes ces personnes qui nous regardent. Il y a des professionnels. C'est un ancien cycliste qui a été champion de la Guadeloupe, mais qui aime le football, qui aime le terrain, le gazon. Il est aujourd'hui un arbitre respecté. En tout cas, merci. Voilà, donc nous arrivons pratiquement au terme. Mais avant, il y a cette partie citation
c'est ce côté décalé, après avoir donc échangé, épluché un petit peu nos invités, mais on va avoir ce petit côté décalé que chacun d'entre vous, vous aurez à lire 2 reprises les citations qui vont apparaître avec notre ami Jordan. C'est un petit côté décalé. C'est parti. On va commencer avec vous, pourquoi pas, Emmanuel Van Der Broek. Tu rencontres pas toujours les gens par hasard, tu les rencontres aussi parce que tu as la poisse. Alors, j'ai oublié de bien préciser que aucune citation n'est dirigée sur quiconque. Voilà. Alors, mais enfin bon. Ce sont simplement des citations. Des citations. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hasard. Alors, il y a la deuxième. J'espère que la boule. Bon, là, vous aurez. Allez, on y va. Deuxième citation avec Jordan. Toujours avec vous. Un homme bon n'est... c'est vous, ça. Ah, c'est moi, oui. Un homme bon n'est pas facile à trouver de nos jours. Il faut le voler à une femme négligente qui n'apprécie pas ce qu'elle a. Voilà, il faut le dire où, il n'y a pas de femme, on profite pour le dire, c'est vrai ça. Alors là, ça c'est vous, Emmanuel. Hein. Comment? Là, ça c'est vous. Bernard Judith. Alors, ne faites confiance à personne, mes amis les plus proches m'ont trahi. Ça c'est Tupac, hein. Et on sait dans quelles conditions Tupac a disparu. Assez cocasse. Allô, oui. Ma femme veut se jeter par la fenêtre. Vous trompez de numéro. Ici, c'est la menuiserie. Je sais, mais la fenêtre ne s'ouvre pas. Voilà, alors si tu veux changer le monde, fais-le pendant que tu es célibataire. Une fois marié, tu ne pourras même pas changer de chaîne de télé. Ouais. Alors, mesdames, voilà un petit peu la situation actuelle au XXIe siècle. Alors, les extraterrestres débarquent, tu vois. Je t'avais dit qu'ils ne nous remarqueraient pas. Ils regardaient tout autour. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu difficile aujourd'hui de faire comprendre à nos enfants qu'il va falloir aussi mettre ça de côté, mais parfois aussi nous avons des mauvais gestes. Et ils sont bien présents, les ovnis. Voilà, ils sont bien là. Mais personne ne voit qu'il y a des ovnis qui ont débarqué. Ceux qui ne sont pas contents de me voir, tant pis pour eux, je suis là quand même. Deuxième. C'est la communication, la présence émotionnelle, la tendresse et la complicité honnête qui peuvent construire le début d'une vraie relation amoureuse, sincère, fiable, stable et durable. Il y a de tout dans les citations. Ah, continue avec... Dis maman, pourquoi tu mets jamais ton clignotant? Parce que les gens n'ont pas à savoir où je vais. Ah ouais. Pas facile, hein. Il a fait 2? Oui. À Bernard. Ma pauvre chérie, 3 heures du matin et encore en train de cuisiner. Ben oui, mais... Qui a le problème là? C'est qui le problème? C'est toujours le même? Et il a la bouteille, hein, mais... Tiens, je suis déjà rentré. ça rend optimiste. L'alcool rend optimiste. Bon, il le prend cool. Ouais. Il le prend cool. Alors, faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité est mieux que de le faire sourire en lui racontant un mensonge. Voilà. Et voilà. Donc, il faut laisser la place aux grandes personnes. Les jeunes savent beaucoup sur la technologie, mais peu sur les valeurs et la morale. Oui, alors ne regarde pas ce que l'on te montre, cherche plutôt ce que l'on te cache. Ouais. Et oui. Ça arrive actuellement avec les différents médias, Oui. avec tout ce qui se passe aussi. J'ai des défauts comme tout le monde, mais il y a 2 choses dont je suis fier de moi. C'est que je n'ai qu'une seule parole et je ne trahis pas les gens que j'aime. Ouais. Alors, ouais, c'est pour quelqu'un qui va se reconnaître. Parce que souvent, ça arrive, hein, messieurs, vous êtes garé sous un arbre, eh bien, voilà, il y a le petit pigeon qui passe. Et cette personne va se reconnaître. Alors, en rentrant chez moi aujourd'hui, je pensais avoir vu un ballon espion, parce que vous savez, quand ça part, ça part. Et jusqu'à ce que je réalise que c'était un caca d'oiseau sur mon pare-brise. Oh là là. Pas mauvais, hein? Parce que la première fois, quand on regarde comme ça, et d'ailleurs, c'était ça qui était d'actualité, Ouais, le ballon espion. Alors, quand on regarde, voilà. Donc, je pense que ça va plaire à certaines personnes. C'est encore moi, hein? Donc c'est ça. Deuxième. Je veux un homme qui va me donner 50% de son salaire. Ça, c'est madame qui dit ça à monsieur. Oui. Alors, monsieur, mais même s'il aimait, Oui. mais bon, ma chérie, même Dieu, il prend 10% parce que, d'accord,
T'es qui au juste? La mère de Dieu. Donc, comme quoi, il ne faut pas trop exagérer. Ben oui. Voilà. On peut s'arrêter au 10%. Voilà, c'est terminé. Voilà, donc on arrive au terme, pratiquement. Je vous remercie, on vous remercie tous, messieurs, d'être venus. Merci en tout cas de ce geste. Vous êtes un gentleman, Bernard Judith. Vous avez laissé la place à Sakira. C'est bien, vous êtes resté juste pratiquement au bout de la nuit avec nous. Votre rendez-vous, ce sera hebdomadaire aussi avec nous, puisque vous allez être là pour pouvoir agrémenter et puis aiguiller un peu tout le monde. On salue encore le président, puisque vous avez aussi bientôt un siège qui va arriver. Voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de bons travaux à venir, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Ça s'agrandit. On fait tout pour. On fait tout. Merci beaucoup. Rentrez bien du côté de Saint-Claude. Combien il fait ces jours-ci du côté de Saint-Claude? 17, 18 degrés le soir? Ça va. Ça va, ça? Oui, ça va, très bien. Ça va. L'idéal. L'idéal. Ouais. Avec, oui, alors Emmanuel, merci. Emmanuel, merci, merci d'avoir fait le déplacement, justement, pour venir à nous. Et puis pour nous amener toutes ces informations intéressantes. Avec plaisir. Oui, le mot de la fin, en guise de conclusion. Le mot de la fin, c'est que la Guadeloupe continue de se structurer et puis à sortir des joueurs de haut niveau et pratiquer le football avec passion. J'ai pu le noter ce week-end et avec joie. Merci. Voilà, merci à vous tous et toutes, bien évidemment, qui nous regardent bien ce soir du côté de la Martinique, la Guyane, un peu partout. Et vous avez cette possibilité de le voir en replay sur la page, donc, bien évidemment, de Canal 10. Voilà. Passez une excellente soirée, bon début de semaine à vous tous. J'ai pour coutume de dire, bien évidemment, attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. On se retrouve quant à nous, lundi soir, peut-être avec une édition spéciale, puisque nous avons le Grand Prix de la sécurité routière qui arrive. Ce sera donc du 16 au 18, si je ne m'abuse. Donc peut-être que nous aurons la police nationale, la gendarmerie, la DEAL. En tout cas, on va faire le nécessaire pour avoir tous ces organismes. Et puis vous, on vous retrouve vendredi, c'est ça? Oui, pour parler encore de sport avec Séverine, comme d'habitude. Voilà, merci à vous. À très bientôt. Merci à Jordan pour la réalisation technique. Bonne soirée à vous.